Nova. Le grand Ali Mergaz dans le salon de musique de Radio Nova. Où partons-nous ? On part loin, très très loin. J'ai fait un long voyage. J'ai parcouru montagnes et vallées. J'ai traversé déserts et forêts. J'ai fait un long voyage. J'ai rencontré un pou, une puce, Madame Scarabée. J'ai croisé l'ogresse. J'ai croisé les génies de la mer et de la terre. J'ai fait un long voyage. J'ai marché aujourd'hui, j'ai marché demain. J'ai partagé mon pain. Je n'avais plus rien. Alors j'ai semé du vent par grosses poignées. J'ai récolté grains de folie, grains de beauté. J'en ai fait un collier. Les perles enroulées. J'ai essayé de les ramasser. J'ai fait un long voyage. J'ai marché aujourd'hui. J'ai marché demain. Marche aujourd'hui, marche demain. Plus tu marcheras, plus tu feras de chemin. Marche aujourd'hui, marche demain. Plus tu marcheras, plus tu iras loin. J'ai fait un long voyage. Et lorsque je me suis retourné, le chemin que j'avais parcouru n'était pas plus grand qu'un grain de blé. J'ai fait un long voyage. Il y avait un lion. Ce lion-là, c'était le lion le plus fort, le plus féroce qu'on connaisse dans le village, dans la région, dans le pays. Il y avait un chasseur. Ce chasseur-là, c'était le plus courageux qu'on connaisse dans le village, dans la région, dans le pays. Ce chasseur-là, il ne chassait que les lions. Et tous les lions qu'il avait chassés, il les avait tués. Ce lion-là, il ne chassait que les chasseurs. Et tous les chasseurs qu'il avait chassés, il les avait tués. Or, un jour parmi les jours, tout en haut d'une montagne, il y a ce chasseur courageux et ce lion féroce qui se sont rencontrés face à face. Le chasseur, il a rangé son arc. Le lion, lui, il a rangé ses griffes. Ils se sont regardés un long moment. Le chasseur, il a dit au lion, « C'est nous, les chasseurs, qui vous avons toujours tués. On vous a toujours combattu, on a toujours gagné. » Le lion, il a dit, « Non, c'est pas vrai. C'est nous, les lions, qui avons toujours gagné. On vous a toujours mangé, vous les chasseurs. » Et ils se sont mis à discuter, ils ont pinaillé, ils ont argumenté pendant des heures, des semaines, des mois. Et puis un jour, le chasseur, il a regardé le lion et il a dit, « Tiens, viens avec moi. Je vais te prouver que ce que je dis est la vérité. » Et ils ont marché. Et ils ont marché jusqu'à une grotte. Arrivé devant la grotte, le chasseur, il a pris une torche. Il l'a allumée. Il a dit au lion, « Viens, suis-moi, rentre dans la grotte. » Ils sont rentrés dans la grotte. Et là, à la lueur de la torche, le chasseur, il a commencé à montrer au lion toutes les fresques qu'il y avait sur les murs de la grotte. Et sur chacune des fresques, sur chacun des dessins, on pouvait voir des chasseurs qui tuaient les lions, des chasseurs qui dépeçaient les lions. À chaque fois, le lion était mort, le lion était mangé, le lion était battu. Le chasseur et le lion sont sortis de la grotte. Le chasseur a éteint la torche. Fier, il a regardé le lion et lui a dit, « Alors, qu'est-ce que t'en dis ?» Le lion a regardé le chasseur, il a dit, « Ah, si seulement les lions savaient dessiner. »
Merci Ali. Nous étions très loin. Et si nous étions plus près, par exemple du côté du métro, je n'en sais rien. Un conte plus urbain, Oui? quelque chose de plus urbain. Tiens, c'est l'histoire c'est un homme, un jour, un matin, il se dit, tiens, je vais aller travailler. Et comme tous les matins du monde, il embrasse sa femme, il monte sur sa moto, il met son casque, et puis il part. Comme ça, en train de rouler sur sa moto. Puis là, sur le bord de la route, il y a un arbre. Dans l'arbre, il y a un nid. Dans le nid, il y a un moineau. Pareil, c'est un matin, le moineau, il va travailler, il embrasse sa femme, et puis il se met à voler comme ça. Et puis le motard, il est en train de rouler. Et puis le moineau, il est en train de voler. Et paf! Le motard, il percute le moineau. Mais le motard, il est humain. Alors, il s'arrête, il descend de la moto, il retire son casque, il va voir le moineau, il est tout évanoui. Il le prend comme ça, il remet son casque, et puis tout doucement, il fait demi-tour, il retourne jusqu'à chez lui. Arrivé chez lui, il y a une cage, il l'ouvre, il pose le moineau délicatement, il lui met une coupelle avec de l'eau, puis il lui met un petit morceau de pain sec, il ferme la cage, il remet son casque, il faut qu'il aille travailler, alors il part. Puis il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures qui passent. Il y a le moineau qui est évanoui comme ça, couvre les yeux, puis qui regarde autour de lui, puis il voit les barreaux, et puis il voit l'écuelle là avec de l'eau, puis il voit le pain sec, et il se dit « Oh non! Je suis en prison! J'ai tué le motard !» Voilà. J'ai fait un long voyage. J'ai fait un long voyage jusqu'à Radio Nova. J'ai pris le métro, le Dru-Rollin. Je suis parti de Colombes, les 4 chemins. J'ai pris le tram numéro 2. Je suis arrivé à la Défense. Là, j'ai eu le choix entre le RER A et la ligne 1. J'ai pris la ligne 1. Il y avait des belles filles, il y avait des touristes, il y avait des enfants. Et puis j'ai pris la correspondance. Je suis arrivé à Radio Nova et j'ai raconté que j'ai fait un long voyage. J'ai marché aujourd'hui, j'ai marché demain. J'ai fait un long voyage. Merci beaucoup, Ali Mergache. Nova. Le grand